sorti à 10h30, 11h moins le quart. J'ai à nouveau eu droit à la prise de mes empreintes. Je pense qu'il commence à avoir une belle collection. Donc c'est l'opération Main Sale organisée par la préfecture. Et donc on a cet après-midi deux camarades, Pascal Pitot de la Confédération Paysanne 17 et également Jean-Louis Demarque de SOS Rivière qui sont aussi convoqués. Donc on invite ceux qui le pourront à rester également dans le coin pour être à leur sortie. C'est toujours chouette quand on sort de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et également, en parallèle de ça, il faut savoir que nous étions tous les quatre convoqués à l'initiative du même officier de police judiciaire, monsieur Philippe Huette, qui était présent le 2 octobre lors du rassemblement à Sainte-Soline et qui a eu un comportement complètement inadéquat avec ce qu'on est en droit d'attendre de la force d'un fonctionnaire de police ou de gendarmerie. J'ai également pu, à l'occasion de mon audition, en propos liminaire, faire consigner dans le PV que je n'aurais pas accepté que l'audition soit tenue par monsieur Huet. Et j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Drouet, son supérieur hiérarchique, qui a été très à l'écoute de mes observations. Voilà. Donc on a avec monsieur Huet affaire à un sacré client. Ce qui se joue cet après-midi avec Jean-Louis et avec Pascal et de cet acabit-là. Monsieur Huet avait voulu confisquer le portable de Jean-Louis, prétextant qu'on ne pouvait pas diffuser d'images de police. Par contre, rien n'interdit de les filmer. Et donc là aussi, il aura été responsable d'un abus de pouvoir qui peut-être sera dénoncé à cette occasion-là. Mais voilà! Si on pouvait être 4 à le porter. On va te porter, Jean-Jacques. Alors, à 4. T'aurais pu te laver les mains quand même. Ouais, laver les mains. Bon. Vous voulez là? On fait un remake. 1, 2, 3. Allez. Il est libre, Jean-Jacques. Il est libre, Jean-Jacques. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il est libre, Jean-Jacques. Il est libre, Jean-Jacques. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. J'ai mal à l'épaule depuis ce matin. Quand tu dis qu'il y en a qui l'ont vu voler des tuyaux? Oui. Tiens, t'es là toi aussi. Est-ce que tu veux nous raconter tes malheurs? Il a la main noire. Oui, ça a été très très bien, je trouve. La première partie était très intéressante puisque ça a été l'occasion de refaire ce qu'on fait depuis des années, expliquer ce que c'était que le cycle de l'eau, expliquer que l'eau était un bien commun, public, que ce serait bien qu'un jour on la partage, qu'il n'y en ait pas quelques-uns qui se l'approprient, que quand on était sur une distribution d'autant d'argent, il était important qu'il y ait de la transparence, qu'on sache qui était accroché, combien certains avaient, pas beaucoup pour certains, des 3000 mètres cubes pour les maraîchers et puis 150 000 pour d'autres, qui étaient dans les conseils municipaux, qui sait qui tirait les ficelles, qui avait intérêt à installer sa bassine, qui étaient les propriétaires des bassines de la Laigne, qui étaient présidents des syndicats, de la coordination rurale, de la FNSEA, qui sait qui n'avait pas encore la sienne puis qui l'a réclamée, qui sait qui était l'ancien maire de Sainte-Soline. Voilà, on a raconté tout ça, ça a mis beaucoup de temps, ils ont tout écrit. Je les ai même invités à faire des visites sur le terrain. On a parlé de Chercoute aussi, de la vidange de la 17, où ça se trouvait, à quel endroit, combien c'était important pour l'eau potable, combien on protégeait les captages d'eau potable. Voilà, on a dit tout ça. Vive l'éducation populaire! Il y a une autre option plus rapide qui est rien à déclarer. Mais Jean-Jacques aura pris une toute autre option, éducation à l'environnement pour les forces de l'ordre. C'est qu'une nouvelle fois, l'État n'a rien compris. L'État, une nouvelle fois, en mettant la pression, notamment sur les porte-paroles et les têtes qui dépassent, pense impressionner et pense nous, faire peur à tous nos camarades qui nous rejoindront la semaine prochaine, d'être présents à nos côtés. L'expérience précédente nous a bien montré que c'était toujours l'inverse qui se produisait. Plus l'État sera dans la répression, plus l'État sera dans l'arbitraire, et plus nous serons nombreux et déterminés à foutre en l'air ce fichu projet de bassine. Nobassaran!